Après une saga de livres à succès et de films qui n'ont pas été réellement appréciés du public, maintenant faisons place à la série Percy Jackson et les Olympiens. Maybe I won't even need a sword. I'm gonna need a sword. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette critique de Percy Jackson et les Olympiens. Alors, je tiens à dire directement avant de commencer que je suis pas un lecteur des livres, voilà, j'ai juste vu les deux films comme beaucoup de personnes, je fais donc partie, on va dire, du grand public pour cette saga, je pars donc avec des attentes beaucoup plus basses que les fans des différents livres. Donc, c'est pas impossible que je me base et que je me réfère sur certains éléments des premiers films, mais je vais pas me référer sur le livre, je vais juste vous donner mon ressenti personnel concernant la série en elle-même, mais aussi en rapport avec les films qui sont sortis il y a quelques années déjà. Avant de commencer à parler de tout ce qui est scénario, etc., commençons d'abord par la technique. Et est-ce qu'on ressent réellement que c'est du Disney+? Et oui, ces 8 épisodes de Percy Jackson sont bien évidemment produits par Disney+, et je vous avoue que ça se ressent. On a des visuels, une esthétique qui se rapproche fortement des différentes séries Disney+, récemment, c'est-à-dire que on a quelque chose de plutôt correct, mais pas non plus d'exceptionnel au niveau des visuels. Je pense à certains décors qui sont plutôt bien pensés, mais qui manquent, on va dire, de profondeur par moment, et certains effets spéciaux passent, mais certains effets spéciaux au niveau de certains ciels, etc., il y a quand même pas mal de détours, on sent que certaines choses ont été tournées en studio, on sent quand même quelquefois certains fonds verts. J'aimerais parler aussi des différents costumes qu'on peut retrouver dans cette série. On a certains costumes concernant notamment la colonie, ils ont tous des armures, etc. Mais j'ai une petite déception, c'est par rapport aux dieux. Oui, parce que tous ces dieux dans cette série ne sont pour moi pas iconisés comme ils devraient l'être, avec des costumes qui sont pas réellement des costumes en réalité, c'est plus des habits lambda de personnes lambda. Voilà, on te présente des yeux, je pense à Poséidon, Zeus, etc. Ils ont tous des tenues assez casual, assez vestimentairement parlant, humains en réalité, et ça fait pas de ça des dieux. Selon moi, une fois de plus. Après, je sais pas si dans le livre ça se passe de la même manière, mais je trouve que ça dommage qu'on a toute une mythologie grecque et qu'on n'ait pas totalement exploité le côté mythologique avec certains personnages. On connaît les noms, on connaît un petit peu leurs ambitions, etc. Mais on reste quand même dans quelque chose de ces... Je vais pas dire réaliste parce que c'est forcément pas réaliste, mais on a l'impression que ce sont des humains lambda comme nous tous. En termes de jeu des lumières, de mise en scène, on a parfois certaines idées qui sont assez sympathiques, mais je trouve que globalement, on a quelque chose de très lambda tout au long de la série. On a une mise en scène qui est assez simple, on va pas chercher des plans de fou furieux, on va pas tenter de faire des mouvements de caméra qui vont vraiment mettre en valeur certaines actions, certaines scènes, etc. Je trouve cependant que les chorégraphies de combat sont plutôt bien exécutées, mais globalement on a quelque chose de très basique en matière de réalisation. Et je trouve ça dommage parce que il y avait quand même pas mal de choses à faire avec un concept pareil, des dieux grecs, une mythologie, d'un voyage. Il y a carrément un voyage tout au long de la série et ils auraient pu pousser un petit peu le bouchon plus loin s'ils avaient envie au niveau de la réalisation. Et donc voilà, globalement, pour ce qui est de l'aspect technique, on va parler un peu plus maintenant du scénario. Alors, je vous répète que je n'ai pas lu les livres, donc je ne sais pas dire si c'est totalement accurate, mais est-ce que selon moi, le scénario est plutôt bien adapté en série? Est-ce qu'il y a un bon fil rouge? Est-ce que tout se suit bien à la suite? Et je trouve, en réalité, que c'est un petit peu bordélique. J'ai l'impression qu'on t'introduit presque un nouveau personnage par épisode, entre l'épisode 2, 3, 4, 5, 6 peut-être, et qu'on va partir sur des intrigues un peu dans tous les sens, des sous-intrigues qui vont vite être expédiées afin d'arriver donc à l'intrigue principale. Et je trouve ça dommage parce que on a des épisodes qui sont plutôt bons. Je pense notamment avec l'épisode de Médusa, qui je trouve est très très bon, et honnêtement j'ai préféré Médusa dans la série contrairement à la Médusa qu'on retrouve dans le premier film. On arrive quand même à s'attacher au personnage, à son passé, la relation qu'elle avait avec la mère de Annabeth par exemple. Je trouve qu'on a quand même quelque chose de très qualitatif de ce point de vue de ce personnage-là. Mais le problème, c'est que au niveau de ces personnages, des personnages qui arrivent par épisode, c'est pas assez bien géré. On a des épisodes comme Médusa où le personnage est assez bien exploité selon moi, mais on a aussi des épisodes où on a un personnage, un dieu comme Hermès, joué par Lin-Manuel Miranda,
qui, pour le coup, n'a pas vraiment d'importance et d'impact dans l'intrigue. On te l'introduit, il apparaît quelques minutes, il fait son petit tour de passe-passe, et puis c'est tout. Le personnage est un petit peu Osef, contrairement à Medusa, qui, tout au long d'un épisode, impose un petit peu toute sa malédiction, on explique un petit peu tout son background. Medusa est un personnage qui, tout au long de la série, même si tu ne la vois qu'un épisode, tu sens qu'il y a eu quelque chose et un impact quelque part. Alors que du côté de Hermès, il est juste passé vite fait. Le personnage de Arès, qui lui, on voit plusieurs épisodes, il a aussi une sorte de petit développement qui est assez sympa, on va dire. Hein. C'est pas non plus la folie. On va d'abord te présenter comme un personnage qui va aider les jeunes, qui va tenter de les aider à accomplir leur quête, mais tu sens qu'il a un côté un petit peu maléfique sur les bords. Arès est un personnage qui, en plus de ça, a un petit plot twist, il y a une sorte de trahison qui se fait autour de lui. Il y a quand même un peu de développement concernant ce personnage-là. Et après, t'as des personnages dont on prononce le nom tout au long de la série, mais qu'on ne voit qu'un épisode. Je pense notamment, évidemment, à Hadès et Poséidon, qui, pour le coup, ont, on va dire, la même façon d'annoncer le personnage, mais qui n'ont pas du tout le même impact. Dans un premier temps, on a le personnage de Hadès qu'on parle depuis le début. On sait que, voilà, c'est lui l'antagoniste, entre guillemets, de la série. On va vraiment poursuivre toute cette quête à cause de lui. On va aller jusqu'aux enfers pour le retrouver. Et une fois que tu le retrouves, t'es déçu. T'es déçu parce qu'on te fait tout un build-up jusqu'à lui, et au final, quand tu te trouves face à lui, c'est pas aussi exceptionnel que ce que t'aurais voulu. Et au final, on te présente le truc comme étant un peu un malentendu, le gars n'a pas l'air totalement d'être au courant de ce qui se passe, et en fait, il y a une sorte d'autre trahison qui vient se faire autour de ça, et donc au final, on se rend compte que Hadès n'est pas réellement le véritable antagoniste de la série. D'un autre côté, on a le personnage de Poséidon, qui est donc le père de Percy Jackson. On te montre vraiment sa présence, même sans qu'il soit là tout au long de la série, on parle de lui, on sait qu'il est présent, et quand tu le vois arriver, il y a une scène sympathique, on te le fait arriver avec de la pluie, un peu d'éclairs, et on te le montre pas tout de suite à l'écran. Lui, contrairement à Hadès, même s'il a eu qu'une apparence ou une ou deux scènes, il a beaucoup plus d'impact parce que le personnage a su être un bon build-up, et quand tu le vois arriver, il est à la hauteur des espérances du spectateur. Un des derniers dieux dont je n'ai pas encore évoqué dans cette critique, il s'agit aussi de Zeus, qui est le dieu qui règne sur l'Olympe, et qui est joué par le défunt Lance Reddick, repose en paix. C'était la dernière fois qu'on le voyait à l'écran dans cette série, et je trouve qu'ils n'ont pas vraiment fait honneur à l'acteur en lui faisant qu'une seule scène de cette sorte. Terminer la carrière de l'acteur avec une scène aussi pas folle, honnêtement, il a une scène en tant que Zeus et c'est pas aussi impactant que ça devait l'être. Cette scène-là, je l'ai vu venir à des kilomètres. Ils auraient pu au moins nous faire une petite surprise, mais même pas. Et donc voilà, j'étais un petit peu déçu de l'apparition de Zeus. Et une fois de plus, regardez, c'est un gars qui est habillé en costard, alors que c'est quand même Zeus, quoi. C'est Zeus, merde. Mais donc, comparé au film, je trouve que le premier épisode de cette série, où on va vraiment te montrer le Percy Jackson qui va découvrir qui il est réellement. Donc, il pense au début que c'est un garçon un petit peu anormal, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il voit des choses que les autres ne voient pas, et se faire amener jusqu'à la colonie par Grover et sa mère. Il apprendra donc qu'il est le fils de Poséidon, et je trouve que l'acting au niveau de Walker Scobell, donc l'acteur principal, il est, on va dire, évolutif. C'est-à-dire que au début de la série, je trouve que l'acting n'était pas terrible au niveau de Walker Scobell, mais que plus on avance dans les épisodes, plus il apprend à se montrer émotif, à montrer certaines choses. Quand tu regardes le premier épisode et qu'il voit sa mère se faire tuer par un minotaure, il n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'émotions. Alors que plus tard dans la série, pour des choses qui lui tiennent vraiment à cœur, sa rencontre avec son père, je trouve que c'est beaucoup plus touchant que le décès, le pseudo-décès de sa mère dans le premier épisode. On peut parler aussi du trio, le Big Three, donc Grover, Annabeth et Percy Jackson, qui partent donc à la quête de toute cette aventure, on va dire, de tous les épisodes. Ils vont passer par des forêts, ils vont aller à Las Vegas, ils vont aller à l'Empire State Building, ils vont aller aux enfers, etc. On va beaucoup voyager avec eux, et on va apprendre à les connaître. Ils vont apprendre aussi à se connaître, surtout avec Annabeth, étant donné que Grover et Percy Jackson se connaissent depuis longtemps. Même si Grover lui a caché un petit peu toute la vérité depuis des années, il va y avoir une sorte de reprise de confiance entre les deux personnages, et aussi la confiance qui va commencer à s'établir petit à petit entre Annabeth, Grover et Percy Jackson tout au long de la série. Ils vont au fur et à mesure apprendre à se connaître et devenir de très très bons amis.
au fil des épisodes. Pour conclure, j'ai envie de dire que malgré 2 ou 3 épisodes qui étaient plutôt sympathiques et assez mémorables, avec des scènes qui sont assez touchantes, globalement la série reste assez banale et honnêtement, il y avait tellement moyen de faire plus avec cette série que ce que nous a proposé Disney+. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, et aussi me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram, pour ne manquer aucune autre de mes prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir regardé celle-ci, et à la prochaine.